Je vis ça un peu comme une honte d'avoir l'héritage que j'ai, même si moi je suis une Française de l'étranger, je suis née en Hollande, mes parents étant expatriés, moi je me sens européenne, j'ai vécu entre la Hollande et Bonn en Allemagne, donc incroyablement européenne avant tout. La Martinique reste un exotisme pour moi, soyons clairs, mais c'est mon héritage. Et je vis ça comme une honte de ne pas savoir certaines choses. Donc je vais moi-même m'éduquer, moi-même m'informer. Et I'm savvy, I'm curious. Donc je vais aller moi-même le faire. Mais ça manque au sein de l'école de la République, dans les cours d'histoire, dans les cours de littérature, dans les cours de musique, dans les cours, pourquoi pas, dans toutes les matières, il faudrait qu'il y ait un rappel de la France des Outre-mer. L'école de la République, c'est quand même l'école de la République française, je trouve, à des inepties totales sur le sujet. Mais c'est pas seulement l'histoire, c'est la littérature. Moi, en tout cas, à mon époque, dans les lycées dans lesquels je suis passée, je n'ai jamais entendu parler de Césaire. Alors, c'est mon père qui m'en a parlé, bien sûr. Glissant, Zobel, Chamoiseau. C'est mon père et moi-même qui suis allée par curiosité aller chercher, mais c'est pas par l'école et c'est dommage. Pareil, je découvre en 2018 une écrivaine contemporaine, alors là je parle d'une femme, parce qu'on parle encore moins des femmes antillaises dans la culture, Maryse Condé, qui obtient un prix Nobel 2018 alternatif. Parce que c'est des commémorations, là on a vu encore cette année, bon il y avait aussi Covid oblige, donc très fermée, restreinte, il n'y a pas eu de discours du président et je ne suis pas là pour juger les choix du président. Mais je pense que c'est pour la plupart des gens qui ne sont pas alertés sur ce sujet-là, comme moi avec l'héritage antillais que j'ai, donc je suis alerte, j'écoute, ça me parle, je regarde. Mais toutes les personnes qui n'ont pas forcément cet œil-là, ils vont passer complètement à côté de la plaque, ils ne vont même pas savoir qu'il y a eu une commémoration, de savoir de ce qui c'est, du pourquoi, du comment. Moi, je pense qu'il manque certainement voilà, des festivals, mais faire aussi, pourquoi pas un musée. Moi, je pense au African American Museum qui a ouvert en 2016 à Washington DC, donc qui fait partie de Smithsonian Institution, donc public gratuit et qui va présenter l'histoire américaine du côté d'un point de vue de l'afro-américain. Je ne suis pas en train de faire les distinctions qui existent aux États-Unis, mais pourquoi pas faire un musée des Outre-mer à Paris. Je dis Paris parce que c'est la capitale, après bien sûr ça pourrait être ailleurs. Moi, j'ai envie de voir la chose d'un point de vue culturel. Je vois la chose pour rassembler. Je pense que la culture, c'est quelque chose, les arts, c'est quelque chose qui est fait pour rassembler les gens. C'est un angle d'attaque qui permet to bridge the gap, de ramener les gens ensemble. Et si on politilise trop le sujet, eh ben on rate le coche. Si on est dans le jugement de l'histoire, de telle ou telle partie, machin, et ensuite dans des histoires de personnes, de tel bord, tel parti politique, etc., on n'en sort pas. Et ça c'est vrai, quel que soit le sujet, mais encore plus quand on parle de sujets aussi sensibles que l'esclavage et que les actes qu'ont commis la France, ça fait partie de notre histoire, il faut le reconnaître, mais il ne va pas non plus s'auto-flageller. Comprendre cette histoire pour aller de l'avant. Et la culture et les arts, ça permet d'enrichir les uns et les autres et de mieux comprendre son prochain pour mieux comprendre l'humanité dans son sens large et avancer dans le présent et dans un futur d'une manière plus sereine et heureuse.